du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 1er août. Nous commençons le mois d'août. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l'Église. Alphonse-Marie de Liguori était napolitain et se fit prêtre, et il exerça la charge épiscopale pour annoncer l'amour du Christ. Prédicateur infatigable, confesseur plein de bonté, il fonda la congrégation du Saint Rédempteur en vue d'évangéliser les campagnes. Son enseignement de moraliste et ses écrits spirituels eurent une large audience. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est du prophète Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1. Parole qui fut adressée à Jérémie par le Seigneur en ces termes. Debout, descends chez les Potiers, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez les Potiers, et voici qu'ils travaillaient autour. Mais le vase qu'ils fabriquaient fut manqué, comme cela arrive à l'argile, dans la main du potier. Il recommença et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Oracle du Seigneur, oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Alors ici, c'est très beau. Première chose, de voir, le Seigneur, il parle, le Seigneur nous parle. Parfois, il y a des gens qui disent, mais je n'écoute pas la parole, je n'écoute pas Dieu. Mais en faisant la lecture divine chaque jour, c'est déjà un grand exercice pour travailler notre écoute, d'exercer la foi dans l'écoute de la parole du Seigneur. Le Seigneur nous parle, mais il veut aussi nous ouvrir pour pouvoir entendre ce qu'il veut nous parler personnellement à chacun de nous. Et le Seigneur parle à Jérémie, le Seigneur parle à chacun de nous. Nous devons être attentifs à sa parole. Et bien sûr que le Seigneur peut nous parler de différentes façons. Moi, personnellement, je suis très sensible aux yeux, au regard. Ça veut dire, Dieu me parle beaucoup par mes yeux. Mais aussi, je dois être attentif aussi à ce que le Seigneur me parle par sa parole. Je dois être attentif aussi pour écouter. C'est pour cela que la vie de prière, de silence, recueillement, même l'adoration chaque jour, ça m'aide beaucoup à travailler cette écoute, cette capacité à accueillir le Seigneur. Écouter, c'est accueillir la présence du Seigneur, accueillir sa volonté, accueillir. Nous devons nous ouvrir pour accueillir. Deuxième chose, le Seigneur dit debout, lève-toi. C'est l'attitude de quelqu'un qui est en marche. Debout, avance, ne t'arrête pas. Ne sois pas paresseux, ne sois pas quelqu'un qui lasse, voilà, qui ne fait rien. Non, l'attitude de promptitude, de disponibilité, de se mettre en chemin. D'accord? Après, le Seigneur va montrer cette image du potier. Jérémie va voir le potier qui est en train de travailler l'argile. Et le Seigneur qui dit, oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. L'argile, elle est docile, elle est malléable, elle est souple, elle se laisse faire. On doit demander au Seigneur cette grâce de se laisser faire. Mais pour se laisser faire, on doit avoir une grande confiance. Sinon, c'est notre orgueil qui va parler plus fort, notre volonté propre. Voilà, moi je veux comme ça doit être comme ça. Non, dans la vie spirituelle, on doit diminuer pour qu'il grandisse. Laisser la place à Dieu. Le Seigneur veut vraiment se servir de chacun de nous. Il veut nous modeler à chacun de nous. Ça, c'est la voie de la sainteté. Laissez le Seigneur faire. Et le Seigneur va agir et va travailler cette argile de différentes façons aussi. Par la vie, par les événements, par les rencontres, par les personnes, par la parole que nous écoutons.
Le Seigneur veut venir nous rejoindre à chacun de nous pour pouvoir nous modeler, nous façonner. Et on doit être humble pour laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en chacun de nous. La grâce de l'abandon, la grâce de la confiance, la grâce de l'humilité, voilà les grâces qu'on doit demander au Seigneur pour laisser le Seigneur faire de nous le vase qu'il veut faire. Ça veut dire faire de nous les saints qu'il veut que tu sois, que je dois être. D'accord? Voilà. C'est magnifique. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 146, à partir du verset 1. Alléluia, loue le Seigneur mon âme. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point votre foi dans les princes. Dans un fils de la glaise, il ne peut sauver. Il rend le souffle, il retourne à sa glaise. En ce jour-là, périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob, et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Alors ici, il nous rappelle de la glaise, la boue, de l'argile, par lesquelles le Seigneur a façonné l'homme et la femme, à son image et ressemblance. Alors, le Seigneur veut aussi modeler en nous son image et améliorer en nous sa ressemblance. Voilà, le Seigneur veut laisser en nous ses empreintes en chacun de nous. Pour que les gens, en nous voyant, les gens qui s'approchent de nous, ou que nous nous approchons des autres, qu'ils puissent toucher aussi cette présence du Seigneur qui est en nous. Voilà, que le Seigneur puisse venir aujourd'hui nous recréer, nous façonner, faire de nous des hommes et des femmes vraiment de Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs les tirent sur les rivages, puis ils s'assiedent, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon et rejettent ce qui ne veut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin de l'âge. Les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes, pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Et il leur dit, ainsi donc tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Et il advint, quand Jésus eut achevé ces paroles, qu'il partit de là. Alors Jésus, il passe en jetant les filets de sa parole. Le Seigneur, il passe. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. On doit jeter les filets. On doit lancer la parole de Dieu comme ces filets. Les gens ont soif de Dieu. Toutes les personnes ont soif de Dieu. Toutes les personnes. Il y a ceux peut-être qui luttent, qui résistent, qui s'opposent, qui luttent contre, mais on sait qu'ils ont soif de Dieu. Et quand on connaît l'amour de Dieu, on se rend, on se donne, on ne résiste plus, on ne lutte plus. Nous devons prier, pour tous les chrétiens, pour qu'aujourd'hui on puisse lancer les filets, qu'on puisse semer la parole de Dieu partout où on ira. On doit être sensible, attentif aux gens. Dans une conversation, dans une parole que la personne a dit, je peux être attentif par la grâce de l'Esprit Saint et dire, voilà,
je vois qu'ici, il y a une situation, un terrain qui est prêt pour recevoir la parole de Dieu, ou alors même quelqu'un qui peut-être est indifférent aux choses spirituelles. On peut aussi lancer les filets, et peut-être la parole qu'on va semer aujourd'hui, elle va produire du fruit dans 1 an, 5 ans, 10 ans, on ne sait jamais. D'accord? Mais on sait bien que le Seigneur, il veut nous approcher de lui. Même si Jésus ici parle dans l'Évangile que Dieu va séparer les méchants des justes, et on doit être très humble pour dire, voilà, je veux être juste, mais est-ce que je suis juste? On doit se poser la question. Je veux être juste. Ça veut dire, je veux être un homme ajusté au cœur de Jésus. Je veux être un homme ajusté à la volonté de Dieu. Mais est-ce que je suis un homme juste? Peut-être pas toujours. Et parfois, on doit avouer que nous sommes méchants. Mais bien sûr, nous sommes dans un chemin de sanctification. Voilà. C'est vrai. Nous sommes sur un chemin de conversion. Il y a ceux qui refusent, qui rejettent, clairement. Mais on ne doit pas dire, alors, vous allez être jetés dans la fournaise ardente. Voilà, ici, les méchants seront jetés dans la fournaise ardente. Alors, tant pis pour vous. Non, on ne peut pas penser comme ça. On doit dire, Seigneur, tant que je suis ici sur cette terre, je vais prier et je vais essayer de donner un bon témoignage de la foi, de Dieu, de l'Église, de Jésus, pour que les gens puissent être touchés par ta présence, Jésus, pour qu'aucune âme ne se perde pas. Ça doit être notre intention, et ne pas dire, voilà, il a été jeté en enfer, bien fait, voilà. Non. Mais le Seigneur veut vraiment tirer de son trésor de neuf et de vieux. Ça veut dire, le cœur de Dieu, c'est toujours où il a un trésor, des choses anciennes. Nous voyons les bénédictins, les ordres anciens, les ermites, voilà, les vierges consacrées au début du christianisme, voilà, les lectures patristiques, les pères de l'Église, voilà, tous les trésors de l'Église, bien sûr, les trésors du cœur de Jésus, de la sainteté de Dieu qui est versée sur nous les pécheurs. Car c'est la sainteté de Dieu qui peut transformer un homme pécheur en un grand saint. D'accord? Et aussi, le 9, ça veut dire, c'est que l'Esprit Saint aujourd'hui veut susciter dans l'Église, dans nos cœurs, pour les biens des âmes, pour l'évangélisation, pour le salut des hommes. D'accord? Voilà, c'est que le Seigneur puisse te nourrir des trésors de l'Église, de ce qui est le plus ancien, depuis le début du christianisme, jusqu'à aujourd'hui, mais ce qu'il y a du neuf, l'action de l'Esprit Saint aujourd'hui dans notre Église. Nous, communauté Semence Vert, nous avons 20 ans, on vient d'avoir 20 ans. Nous faisons partie du neuf de l'Église, d'accord? Ayons un cœur d'action de grâce. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, traiter de l'amour de Jésus-Christ. Toute la sainteté de l'âme et sa perfection résident dans l'amour envers Jésus-Christ, notre Dieu, notre souverain bien et notre Rédempteur. C'est la charité qui rassemble et protège toutes les vertus qui rendent parfait. Tu n'avais pas encore vu le jour, le monde lui-même n'existait pas, et moi, je t'aimais déjà. Je t'aime du fait même que je suis. Ces filets auxquels les hommes se laissent prendre, je veux les y attirer pour qu'ils m'aiment, car ce sont des liens d'amour. Il lui a donné une âme dotée à son image, des mémoires, d'intelligence et de volonté. Il lui a donné un corps pourvu d'organes sensibles. C'est un corps pour lui qu'il a créé le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils contiennent. C'est par amour de l'homme qu'il a créé tout cela, afin que toutes ces créatures soient au service de l'homme et que l'homme lui donne son amour à cause de tant de bienfaits. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures
de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.